Donc, pour la deuxième section, le deuxième onglet, travaux et devoirs, on clique ici. C'est sans doute l'onglet qui va vous servir le plus. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment l'organiser. Moi, j'aime l'organiser en créant des thèmes pour commencer. Donc, si vous créez des thèmes comme, par exemple, on pourrait créer un thème qui s'intitule « Le son ». On pourrait créer un thème qui s'appelle devoir et on pourrait créer un thème qui s'appelle, par exemple, ressources. Il pourrait y avoir d'autres thèmes, autant que vous voulez en mettre, donc évaluation, etc. Donc, une fois que vous avez l'organisation comme vous l'aimeriez, vous pouvez ajouter des éléments dans chacun de ces thèmes. Alors, si on veut, par exemple, ajouter une feuille de route, vous pouvez soit l'importer à partir de quelque part dans votre ordinateur, fait que par exemple sur Drive, parce que c'est Google et tout est là. Alors, on pourrait ajouter ce document ici. Vous pourriez décider de le mettre, comme je vous ai montré la dernière fois, dans un seul cours ou dans plusieurs cours en cliquant ici. Vous pouvez l'adresser à un seul élève ou tous les élèves qui sont dans votre cours. Et vous pouvez choisir dans quel thème l'ajouter. Donc, une feuille de route, ça pourrait être dans une ressource, par exemple. Et voilà, on publie ce document. Alors, voici sous ressources, il y a maintenant ma feuille de route qui est apparue. Je vais aller vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air une fois que c'est bien nanti. Donc, si je vais dans mon Classroom de finissant, donc vous voyez, j'avais créé une section documents utiles, j'ai créé une section santé mentale, j'ai créé une section orientation. Alors là-dedans, il y a plusieurs documents. Ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un des thèmes, on peut déplacer un des documents vers le bas ou vers le haut. Alors, on peut les déplacer à l'intérieur du thème pour les avoir dans un ordre quelconque. On peut aussi déplacer les thèmes vers le haut et vers le bas. Alors, on inverse les thèmes pour organiser physiquement cet espace-là comme on le veut. On a aussi accès à Google Agenda, un petit lien ici pour s'y rendre directement et voir quelles tâches sont assignées. On a aussi le dossier Drive qui est associé au cours. Alors, dans un autre Screencastify, on vous a montré comment créer des devoirs, des questions et tout ça, mais ça va être tout à partir de cette page-ci que vous allez pouvoir gérer ça. Merci.